et qui vous donne la mesure. Et c'est ce qui vous amène dans le succès ou dans le plan de Dieu. Comprenez, c'est très important. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, c'est une saison qui active la saison de la moisson. Oui, parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est allé visiter notre Père Abraham, il est venu avec ses 2 anges. Il a trouvé le Père Abraham assis devant sa tente. C'était en plein midi. Parce que le midi symbolise la plénitude de Dieu. Ça veut dire que son visage brillait comme le soleil en plein midi. Donc ça veut dire que c'était un temps prophétique que Dieu manifeste sa plénitude dans la vie d'Abraham. Quelle était cette plénitude-là? Mais c'était Isaac. Isaac était la prophétie ultime d'Abraham. Si Isaac n'était pas venu, la vie d'Abraham n'aurait pas de sens devant Dieu. Parce qu'Isaac doit venir, il est la typification de Jésus. Et c'est Isaac qui est le fils de la promesse. Amen. Et c'est exactement à cette époque-là qu'Abraham est assis sous l'ombre de sa tente en plein midi qu'il va voir le Seigneur Jésus-Christ passer. Et c'est comme ça que Jésus a dit, votre père Abraham a vu. Et il s'est réjoui. Abraham a vu Jésus. Parce qu'Abraham a vu Jésus 3 fois. Il a d'abord vu sous la forme du souverain sacrificateur Melchisedec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé sa dîme. Et il avait la dîme de toutes les semences d'Israël. La Bible dit que même les prêtres ont payé leur dîme dans le sein d'Abraham. Et la Bible déclare Melchisedec bénit Abraham. Qu'est-ce que Melchisedec a fait? Il a libéré les anges sur Abraham. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, Abraham va voir Jésus en plein midi. C'est ce dont je suis en train de parler. Abraham va faire quoi? Il va donner sa sémence. Il va aller dans son enclos. Il va prendre l'agneau le plus beau agneau. Il va venir et il dit à Jésus, il dit, permets-moi, ne passe pas Seigneur, attends-moi là, je veux te préparer un agneau et je vais laver tes pieds. Et le Seigneur lui dit, je ne pars pas, va faire ce que tu as à faire. La visitation divine, on peut la stopper. Ouais, comme je suis venu ici, moi j'ai le gouvernement. Le fait que je suis entré ici, je suis entré avec le Seigneur dans une autre dimension. Il peut rester. Oui. Cette onction-là va rester. Alors, Dieu reste, Jésus reste, Abraham part, il prépare tout ce qu'il a préparé. Il vient, le Seigneur Jésus mange l'agneau. Abraham lave ses pieds. Et puis, il lui pose la question. Où est Sarah? Sarah, sur le plan prophétique, il représente la stérilité. Sarai, il représente la stérilité dans la maison d'Abraham. Et Jésus dit, l'année prochaine, mais ça sera la même époque. Parce que c'est l'époque où tu as saisi la grâce.
que tu vas avoir ce que tu attendais le plus, Isaac. L'accomplissement va se faire à la même époque l'année prochaine. L'époque ici où tu as mis ton substance ou ta substance sur l'autel de Dieu, c'est à la même époque. Et Sarah a parlé. Le Seigneur a vu le cœur de Sarah et dit, pourquoi tu as ri? Il dit, Seigneur, je n'ai pas ri. Il a dit, tu donneras à cet enfant-là le nom d'Isaac, qui veut dire rire. En d'autres termes, je veux te démontrer ma force et ma fidélité. Automatiquement, Abraham reprend la force, parce qu'Abraham était impuissant. Parce que Sarah a dit, je suis vieille et mon Seigneur Abraham est impuissant. Il est dans ta Bible, tu verras. Vous lisez pas. Abraham était impuissant, lisez. Mon Seigneur Abraham n'a pas de force. Il a dit ça, mon Seigneur Abraham est vieux, il n'a pas de force. Il parlait de l'impuissance. Mais le Seigneur Jésus lui dit, à cette époque-là, Abraham aura la vigueur. Et toi, tu auras la matrice. Parce qu'elle avait aussi la ménopause. Tu vois l'impossibilité de faire la percée. Sarah a accouché à quel? Quand le Seigneur est venu la visiter, elle avait 90 ans. Et son mari avait 100 ans. Imagine-toi une vieille de 90 ans. Après une année, elle avait quoi? Elle avait 91 ans. Elle a porté quoi ça? Une grossesse. Une femme de 90 ans. Avec une grossesse, 9 mois. Dans le livre de Hébreux, il est écrit, Sarah elle-même crut. Et elle enfanta Isaac. Amen. Abraham qui entend la parole. Le Seigneur lui dit, maintenant je suis en train de partir vers Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce que je cacherai les secrets à mon ami Abraham? Non. Dès que le Seigneur révèle les secrets, tout ça, il parle. La verge d'Abraham s'élève. Et il va vers la tente. Va compter 9 mois. Isaac a porté. Amen. Je reviendrai vers toi. Voilà. Donc, quand Isaac était en train de naître, le Seigneur est venu. À la naissance d'Isaac, le Seigneur était venu. Il était là. Parce que pour tout ce qui est ordonné par Dieu, ça commence avec le Seigneur. Ça, c'est la deuxième fois que cet homme voit le Seigneur et il libère sa substance. La première fois, il le voit comme sauveur sacrificateur. Il paye sa vie. La deuxième fois, il le voit, il prend l'agneau. Comprenez? La troisième fois, il va libérer son fils lui-même. 3 dimensions. Oui, il va prendre Isaac lui-même. Il est né sur l'autel. Et il prend le couteau, il veut le donner. Le Seigneur retient sa main et il dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Ne touche pas à l'enfant. Cet enfant, il est la promesse. Maintenant, lève tes yeux. Il lève ses yeux, il voit quoi? Il voit un bélier qui est retenu par un buisson dans les cornes. Il y a un grand mystère là. Et le Seigneur
grâce de celui que tu as donné. Parce qu'il avait déjà donné son fils. Isaac était déjà mort. Devant Dieu, il était déjà mort. Abraham s'approche du bélier. Tu as déjà vu un bélier? Il est comme ces portes-là. Le bélier, il est comme ça. Il a des cornes qui dépassent cette maison. C'est le bélier de la famille de Koudou. Ce sont des trucs comme ça. Abraham, il a quel âge? Il a 116 ans. Parce qu'Isaac a 16 ans. Isaac, ce n'est pas un enfant, c'est un jeune. Parce qu'il est capable de transporter les fardeaux et de monter à la montagne pendant 3 jours. Ce n'est pas un bébé. Abraham, il va aller prendre le bélier et il le tue facilement. Pourquoi? Parce que Dieu a retenu ce bélier dans le buisson. Le buisson qu'Abraham avait vu, c'était le Seigneur. Parce que Moïse avait aussi vu le Seigneur dans le buisson. Le buisson de Moïse, c'est le buisson de feu. Le buisson d'Abraham, c'est le buisson du bélier. Le buisson de feu, c'est le buisson de la délivrance. Le buisson du bélier, c'est le buisson de la provision. C'est pour cela, dans le buisson du bélier, il proclame son nom. Il dit, je suis Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Ça veut dire quoi? Même si les millions, vous savez les millions de cornes, parce que les cornes représentent la force. Tu ne peux pas t'approcher du bélier. Il va te présenter ses cornes. Il va se défendre. C'est pourquoi les grandes choses ont des cornes et ce n'est pas facile de les avoir. Les richesses que vous voyez ici, ce n'est pas n'importe qui les a. Parce qu'elles ont des cornes. Mais Dieu, à cause de l'offrande d'Isaac, il va saisir les richesses. Abraham prend ça facilement. C'est ça le mystère. Dieu va saisir des béliers aux cornes dans ce pays. Et vous allez les prendre facilement. Comme votre père Abraham. Si vous marchez dans sa foi. Amen. Vous allez prendre ce qu'on Ce sont les 3 fois que Abraham a vu le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il se réjouit. Et le Seigneur dit, votre père Abraham m'a vu. Il se réjouit. Et la bénédiction d'Abraham, le Seigneur lui dit, je jure par moi-même, parce qu'il n'y a pas plus grand que moi, que je te bénirai. Abraham, je te bénirai. Ta descendance sera puissante dans le pays et ils posséderont le corps de ses ennemis. Amen. Ce ne sera pas de petits hommes dans la ville. Ça sera des hommes puissants dans la ville. Donc, ces compagnies, ça sera parmi les compagnies les plus puissantes de cette ville. Amen. Et les portes, ce sont des personnes. Je suis venu ici comment? Dis-moi, comment je suis venu? Comment je me retrouve ici? Je ne suis pas entré par toi. Et comment je l'ai vu? Je ne suis pas entré par toi pour le voir. Est-ce que je ne suis pas dans ces bureaux ici parce que je suis entré par toi pour venir ici? Donc tu es une porte. Amen. Tu n'es pas une porte. Est-ce que tu ne comprends pas que tout ce que le Seigneur va faire dans ce pays ici, ça sera sur ta tête? Tu ne comprends pas ça? Il dit les portes de séjour des morts, les hommes qui ont la capacité de faire entrer des malédictions. Des hommes qui ont la capacité de détruire ce que tu fais. Ils n'auront pas l'autorité sur vous. Amen. Ça veut dire que Dieu ne vous mettra jamais en connexion avec des mauvaises personnes. C'est comme ça qu'il a dit que les portes il
posséderont les portes de leurs ennemis. La porte signifie aussi l'accès. Il y a des gens, des fils des diables qui contrôlent le secteur où vous êtes. Oui. Mais vous allez posséder ces portes. Amen. Au nom de Jésus. Voilà. Merci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais c'est ici que je vais. Si vous avez la grandeur de l'esprit, vous avez déjà compris comment est-ce que nous allons procéder. Amen. Et même pendant que je suis en train de parler ici, je suis en train de voir 10 orphelins. Et ces 10 orphelins que je vois là, je suis en train de voir que je organise quelque chose pour eux. Et je les vois manger. Et après, je les vois prier. Comme s'ils sont en train de faire de wishing. They are wishing. Et je vois le ciel s'ouvrir. Le Seigneur est en train de me dire que votre bénédiction va descendre au travers de la prière de ces enfants-là. Je vais organiser ça, une petite salle de l'école. J'entre dans cette église-là. Le Seigneur me dit, aujourd'hui, parce qu'il t'a honoré, tu lui donnes la bénédiction. Aujourd'hui, c'est parmi les grands, là où il est. Il y a un autre, vous allez aussi le voir. J'arrive dans une ville. Il vient et dit, c'est l'ami de mon fils. L'ami de mon fils, apôtre Ntila. Apôtre Ntila, il contrôle la ville là où il est. Donc notre église là-bas contrôle cette ville-là. Les uns l'utilisent puissamment comme vous. Il dit, ton père est mon père. Je veux qu'il me bénisse. Il est venu, ils m'ont pris. Je suis allé. Il y a une petite église comme ça. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois, tu vois la veste là que j'ai mis là, les dimanches. C'est la veste que j'avais ce jour-là. Je prends cette veste-là, je mets sur lui. Il tombe. Je le couvre de cette veste-là. Je dis que le Seigneur te donne la vie. Aujourd'hui, il a la vie. Il a la vie. Donc, l'impactation est une réalité. Et c'est pour les fils, ce n'est pas pour les esclaves. Amen. En finalité, c'est pourquoi Dieu a pris Abraham que les esclaves n'héritent pas. Les esclaves ne montent pas. Maintenant, dans la dimension des esclaves, Dieu a parlé à Abraham 2 fois ou 3 fois. La première fois, c'est par rapport à Eliezer. Abraham est dans la tente, il dit à Dieu, j'ai tout ce que tu m'as donné, mais je n'ai pas un fils pour hériter. La seule personne que je vois ici, c'est cet esclave ici, Eliezer. Le Seigneur lui dit, sors de la tente. Parce que la tente représente les limites des hommes. Va dans le domaine de l'esprit. Le mot tente, ethnos, qui veut dire quelque chose de limité, quelque chose de temporaire, quelque chose de périssable. Il lui dit, quitte le domaine de la chair, quitte le domaine du temporaire, va dans le domaine de l'esprit. Et il lui dit, regarde le ciel, parce que le ciel symbolise le domaine de l'esprit. Il voit les étoiles. Il dit, telle sera ta postérité. Parce que l'esclave n'héritera pas. La deuxième fois, c'est quand Abraham, il est en train d'amener Isaac à la montagne. L'histoire dont je suis en train de voir. Il n'est pas parti seul. Il est allé avec Isaac et les serviteurs. Ils ont fait une longue marche. Ils arrivent au pied de la montagne sacrée. Il dit aux serviteurs, restez ici. Parce que les esclaves ne montent pas.
C'est les fils qui montent. Les esclaves ne montent pas. Ils sont restés, il est monté avec Isaac. Ça, c'est la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est avec Ismaël. Sarah dit, chasse le fils de l'esclave, il n'héritera pas avec mon fils. Abraham dit, prends ton fils. Il lui donne une bouteille d'eau, il les chasse. Donc si vous comprenez ces choses-là, vous allez entrer dans la gloire de Dieu. Voilà l'oracle que j'avais pour vous. Amen, papa, amen. Et nous allons passer à la prière. Est-ce que vous avez lu l'onction ici?